Réponds honnêtement à cette question. Est-ce que tu es satisfait de la vie que tu mènes actuellement? Regarde-toi dans le miroir et réponds à la question avec toute sincérité. Est-ce que tu es satisfait de ta vie actuelle? Si la réponse est non, sache que la vie que tu mènes aujourd'hui n'est que le reflet de ce que tu es. Et si tu veux avoir la vie que tu penses mériter, tu dois devenir la personne qui mérite d'avoir cette vie-là. Nous vivons dans une société qui nous a conditionnés à penser d'une certaine façon. Une société qui a déjà tracé une route pour nous. Dans une société où on nous oblige à faire certaines actions qui bénéficient à une petite catégorie de personnes. Et parfois on s'oublie. Et malheureusement, la manière dont est conditionnée cette société, ça nous empêche de faire jaillir notre réel potentiel. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à toi qui rêves d'une vie meilleure, à toi qui aspire à la grandeur, à une vie exceptionnelle, à une vie hors de la norme, pouvoir accéder à les choses que la plupart des personnes n'ont pas et n'auront jamais. Si tu es cette personne ambitieuse qui rêve d'accomplir des grandes choses et tu ne sais pas vraiment par où commencer afin de débuter ce voyage vers le sommet, dans cette vidéo, je vais te présenter 3 étapes que tu dois suivre pour reprogrammer ton cerveau pour le succès. Alors, les 3 étapes sont très simples, mais ce n'est pas facile. La première étape sera de tout simplement changer ton paradigme de pensée. Changer ton paradigme de pensée. Alors, c'est quoi un paradigme de pensée? On peut encore appeler ça état d'esprit ou alors les croyances. Le paradigme de pensée, c'est tout simplement la façon dont nous pensons, nos croyances, nos convictions, notre état d'esprit, etc. Donc, la première chose à faire, c'est de changer de paradigme de pensée. Pourquoi est-ce important? Depuis tout petit, nous vivons dans une société qui nous oblige à penser d'une certaine façon, notamment d'une manière limitante. On nous fait croire que nous ne sommes pas exceptionnels, que nous sommes destinés à suivre un certain chemin précis si on veut obtenir une certaine réussite. On nous apprend à mépriser l'argent. On nous fait croire que l'argent, c'est le mal, l'argent, c'est le diable, qu'on ne doit pas aimer l'argent. Littéralement, on essaye d'éteindre notre potentiel. Si toi, tu veux aller à l'encontre de ce système que la société a établi, il va falloir penser différemment. Toutes ces choses qu'on t'a dit dès le bas âge, depuis que tu es petit, depuis que tu es né, il va falloir les effacer. Toutes les croyances limitantes qu'on t'a racontées depuis que tu es né, il va falloir les effacer. Les choses comme l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent c'est le mal, l'argent c'est le diable, l'argent c'est la racine de tous les maux. Toutes ces choses négatives sur l'argent qu'on t'a dit depuis le bas âge, tu dois effacer tout ça de ton cerveau. On doit reprogrammer le cerveau dans toutes les pensées négatives envers l'argent, envers le succès, envers la réussite, envers la prospérité. On a pu te dire depuis que tu es petit, tu vas effacer tout cela. Tu vas devoir apprendre à désapprendre. Toutes les choses qu'on t'a appris depuis que tu es tout petit, il va falloir les désapprendre. Si tu veux aspirer à avoir une vie que la plupart des personnes n'ont pas, c'est la première chose à faire. Apprendre à désapprendre, reprogrammer le cerveau, changer de paradigme de pensée et surtout changer d'état d'esprit. Toutes ces croyances que tu avais, ces croyances limitantes que tu as, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas réussir, c'est réservé à une catégorie de personnes, ce n'est pas fait pour toi. Tout ça, ça doit dégager de ton cerveau. Il y a quelque chose qui me fait souvent bien rire. Il y a certaines personnes qui méprisent l'argent, qui insultent l'argent, que l'argent c'est le diable, qu'on ne doit pas aimer l'argent. Or, ces personnes se lèvent chaque jour pour aller se casser le dos au boulot pour chercher cet argent-là. Et c'est drôle, c'est ironique. On ne peut pas accumuler ce qu'on méprise. Donc, si vous aspirez à la richesse, aimez l'argent. L'argent, c'est une bonne chose. L'argent, c'est un outil qui peut nous permettre de réaliser des choses exceptionnelles. Donc, ça, c'est la première chose que tu dois faire. Changer de paradigme de pensée. Donc, tu vas faire un lavage de cerveau et enlever toutes ces pensées négatives, toutes ces croyances limitantes, toutes ces choses qui t'empêchent de rêver grand. Une fois que tu as fait cela, tu vas passer à la deuxième étape, qui est de changer d'identité. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si aujourd'hui tu aspires à une certaine qualité de vie et que tu ne l'as pas, c'est tout simplement parce que tu ne le mérites pas. La personne que tu es aujourd'hui ne te permet pas d'avoir la qualité de vie que tu espères avoir demain. Pourquoi? Je vais te prendre un exemple très simple.
On va imaginer que tu gagnes 50 000 francs CFA le mois et que ton rêve, c'est de gagner 1 million par mois. Une personne qui gagne 50 000 francs CFA le mois ne sera jamais identique en termes de comportement, en termes de personnalité qu'une personne qui gagne 1 million le mois. Vous n'aurez jamais la même personnalité, le même mindset. Le mindset sera différent, la personnalité sera différente, le comportement sera différent, les habitudes seront différentes. Donc, si tu veux gagner 1 million de francs CFA le mois, il faudra que tu deviennes une personne qui gagne ce genre de somme. Tu ne peux pas avoir la mentalité ou encore la personnalité d'une personne qui gagne 50 000 francs CFA le mois et espérer toucher 1 million le mois. Non. Et ceci passe par ton identité. Tu dois changer d'identité. Tu ne dois plus être la personne que tu es actuellement. Parce que la personne que tu es actuellement ne mérite pas de gagner 1 million le mois. Tu devras changer. Et c'est inévitable. Une fois que tu as changé de paradigme, il va falloir installer des nouveaux habitudes, installer un nouveau mindset, installer un nouveau état d'esprit. Un état d'esprit qui va favoriser l'excellence, favoriser le succès, favoriser la prospérité et surtout favoriser la richesse. Donc, mettre dans la position d'une personne qui a déjà réussi, d'une personne qui a déjà accompli ce que tu souhaites accomplir et demande-toi, comment est-ce que se comporte une personne comme ça? Pose-toi la question. Comment est-ce qu'une personne qui gagne 1 million de francs CFA se comporte? Est-ce que tu penses qu'une personne qui gagne 1 million de francs CFA passe son temps à scroller sur TikTok? Est-ce que tu penses qu'une personne qui gagne 1 million de francs CFA le mois passe son temps dans des distractions inutiles, dans des sorties inutiles? Est-ce que tu penses qu'une personne qui gagne 1 million de francs CFA a un état d'esprit limité? Est-ce que tu penses qu'une personne qui gagne 1 million de francs CFA est paresseux? C'est un procrastinateur? Il n'est pas discipliné? Non. Donc voilà les points sur lesquels tu devras changer. Tu devras cultiver les habitudes, les comportements et la personnalité d'une personne qui a déjà réussi à faire ce que tu souhaites réaliser. La première chose que je vais te conseiller de faire pour débuter ton parcours vers le sommet sera de lire les livres. Vraiment, lire les livres, c'est la première étape si tu souhaites déjà reprogrammer ton cerveau, changer de paradigme et changer d'habitude. Je vais te conseiller 3 livres à lire pour un début. Le premier livre, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Le deuxième livre, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Et le troisième livre, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je t'assure que ces 3 livres vont complètement changer ta façon de penser. Et surtout, ça va changer la relation que tu as avec l'argent, le succès et la réussite. Tu verras tout sous un autre angle. Et ça va vraiment t'ouvrir l'esprit et ça va te pousser à penser différemment. Ces livres vont changer qui tu es actuellement. Beaucoup de personnes se concentrent beaucoup sur l'avoir, sur l'acquisition. Et ils oublient le fait d'être. Or, il faut d'abord être avant d'avoir. C'est en devenant quelque chose de meilleur qu'on aura quelque chose de meilleur. Il faut être avant d'avoir. Et pour être, il faut changer qui on est, changer notre identité, changer nos habitudes, changer notre façon de penser, changer notre état d'esprit. C'est en changeant toute cette personnalité que nous sommes, tout ce comportement, toutes nos habitudes, qu'on deviendra des personnes meilleures et par conséquent, on aura et on pourra posséder des choses meilleures. Donc, il faut être avant d'avoir. Acceptez de passer par le processus d'apprentissage. Lisez des livres, formez-vous et vos avoirs seront que la conséquence de ce que vous êtes. Donc, une fois que tu vas changer d'identité et que tu vas cultiver l'identité d'une personne qui a déjà prospéré, la troisième chose que tu vas faire, c'est tout simplement passer à l'action. Tu vas devoir mettre en place des actions au quotidien qui vont t'amener progressivement à atteindre tes objectifs et à réaliser tes rêves. Tous les jours, tu devras mettre des actions en place. Tu devras sortir de ta zone de confort. Tu devras changer d'habitude. Tu devras changer d'état d'esprit, changer de mindset. Ça ne sera pas facile. Dans ce processus, ça sera extrêmement difficile parce que ton ancienne identité sera toujours en combat avec cette nouvelle version de toi que tu souhaites devenir. Vous serez toujours en train de lutter l'un contre l'autre. Donc, c'est toi contre toi. Tu devras lutter contre cette ancienne version de toi qui t'empêche de réaliser tes rêves afin de devenir une personne meilleure. Ça ne sera pas facile, mais c'est le processus et tout le monde passe
par là. Tu dois également déclencher ce processus et commencer à travailler sur ce que tu souhaites réellement accomplir dans cette vie. Ça sera long, pénible et douloureux, mais tu devras passer par là. Parce que pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc voilà les 3 étapes que je souhaitais partager avec toi, à toi qui aspires à la grandeur, au succès, à la réussite, à quelque chose que 99% des personnes sur cette terre n'ont pas accès, et surtout à toi qui souhaites accomplir de grandes choses et avoir un impact significatif dans cette société. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au TEP.